Ici. Allô, allô tout le monde, merci d'être là. On est dans un moment qui est très puissant. En fait, cette semaine, pour les femmes qui regardent, cette semaine, c'est la pleine lune. Et j'aime bien parler de l'énergie lunaire parce que la lune, c'est elle qui nous permet de nous connecter à plus grand. Euh, on est dans cette énergie présentement. Je vous dis merci d'être là. C'est moi que vous voyez, mais sachez que je suis dans ma salle Zoom présentement avec plusieurs femmes qui m'accompagnent, des femmes que je connais, qui ont fait le parcours en guidance spirituelle, en guidance angélique, et d'autres femmes que je vois pour la première fois, qui sont arrivées probablement parce qu'elles ont vu un message sur Facebook ou sur Instagram et qui se sont dit, ben, tiens, pourquoi j'irais pas voir? Je vois ça passer souvent, puis ça m'intéresse. Surtout que le thème, à chaque mois, je vais faire une séance de connexion et à chaque mois, je vais avoir un thème différent. Le thème ce mois-ci, c'est comment mieux interpréter les messages de l'univers. Alors, je vais commencer par demander à toutes les femmes qui sont présentes d'aller m'écrire dans le conversé, qu'est-ce qui vous porte ce soir à être ici, avec ce message, avec ce thème, comment mieux interpréter les messages de l'univers. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Vous êtes ici? Quelle est votre intention pour que je puisse, durant l'heure que je suis avec vous, orienter mon message, mes enseignements à ce que vous recherchez. Alors, ce que je lis, c'est être plus à l'écoute des messages que je reçois. Tellement, tellement. C'est et ça, ce que ça prend. Là, je vois Anne Lamotte. Je sais pas si c'est Nicole ou je sais pas c'est quoi ton prénom. Oui, je sais que c'est toi, mais je sais pas ton prénom. Tu me l'écriras. C'est Anne Lamotte qui est écrit, mais c'est peut-être Nicole, c'est peut-être Nancy. Parfait. Alors Nancy, euh, d'être plus à l'écoute, c'est exactement ce que j'enseigne quand on vient dans les parcours. Le premier parcours, c'est de s'ouvrir aux messages qui nous sont envoyés. Vous savez, on a des milliers de messages qui nous sont envoyés à la seconde, même pas à la minute, là, à la seconde. Et on les voit pas, on les entend pas, on les ressent pas. Pourquoi vous pensez, pourquoi d'après vous, là? Parce que ça va vite, 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 puis on laisse le mental décider. On s'arrête pas. Là, ce soir, vous vous êtes arrêté avec moi. Donc, tout ce qui est téléphone, mettez ça de côté, restez ici et soyez attentifs à ce qui vient. Et peut-être même que vous allez voir un message passer à travers ce que les femmes écrivent. C'est ça, s'arrêter. Et s'arrêter, là, vous vous arrêtez avec moi pendant une heure. Peut-être que vous êtes devant votre téléphone et ça a été enregistré hier, puis là, vous le regardez le lendemain, puis vous décidez de vous arrêter. Pendant ce moment-là, vous calmez votre esprit, vous calmez votre corps, vous calmez ce que le Merkaba de Métatron, qui est un grand archange, vous amène. Le Merkaba, c'est la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, le Mer. Le Ka, c'est mon esprit. Et le Ba, c'est le corps, le Merkaba. Et le Merkaba, il va nous amener dans le multidimensionnel. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Parce que dans l'éveil à l'univers angélique, c'est un éveil à la sagesse angélique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous croyiez aux anges, absolument, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est de croire qu'il y a une énergie plus grande que soi qui est connectée à des messages qui sont autour de nous. Mais si je m'arrête pas là pour les regarder, pour les entendre, pour les percevoir, si je m'arrête jamais, comment je peux les recevoir? Alors juste ce soir, vous allez vous arrêter et juste lire ce que les femmes disent, OK? Et peut-être que vous allez dire, ça me parle.
Alors Chantal, ce qu'elle dit, moi je veux être plus près de la guidance des anges et me déposer avec votre méditation que je ne connais pas. Donc ça m'ouvre à cette méditation que je vais vous faire vivre. Déjà, cette méditation, c'est une méditation que vous allez faire, voyons donc qu'est-ce qui se passe, et que peut-être l'ego va arriver. Là, j'ai des guides ce soir. Il y a des filles qui ont fait les 3 parcours, qui sont ici avec nous, qui sont des guides. Marjorie, allô? Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Alors, plusieurs sont ici et ils reviennent. Pourquoi? Pour être imprégnés de cette guidance que l'on reçoit à travers. Puis il y a Ingrid qui est là. Allô, Ingrid? Comment vas-tu? Ingrid est une guide aussi. Très, très heureuse de te voir. Puis on la revoit souvent aussi dans des ateliers hein, que l'on vit. Merci Ingrid de toujours être là. Alors quand on est guide, on connaît cette méditation et ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler dès maintenant. Donc, ce soir, pendant cette heure, puis il y a plein de gens qui arrivent, oui, je vais vous parler de comment on va mieux interpréter les messages de l'univers. Je vais vous parler de ces 3 parcours qui vous amènent à vous élever et à mieux connecter avec ces messages. Comment on fait pour mieux comprendre les messages, donc par les modes de connexion spirituelle. Je vais faire une lecture de cartes à une femme et pendant que je fais la lecture de cartes, je vais vous enseigner comment on fait une lecture de cartes, ok? Parce que je suis une enseignante, c'est ce que j'aime faire. Et à la toute fin, je fais le tirage du coffret. Ça vous va? Là, je vais vous dire tout de suite. Demain soir, il y a une méditation Belvaspata. C'est la grande première que je fais durant 90 minutes. Donc, ce que vous allez vivre dans quelques secondes, c'est une méditation Belvaspata. Je vous la fais pendant 5-7 secondes. Wouhou, a dit 5-7 minutes avec la chanson que j'ai reçue d'un ami qui l'a créée pour moi, qui est une musique angélique. Et vous allez, pendant ce 5-7 minutes, vivre quelque chose. On en parlera après. Mais demain soir, c'est une grande première où, pendant 60 minutes, je transmets les sigils Belvaspata et le 30 minutes suivant, ça va être pour faire des partages, pour partager qu'est-ce que je veux aligner dans ma vie, comment je peux aligner mon âme. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation Belvaspata? La Belvaspata, c'est un langage angélique. Ce sont des sigils que je vous transmets avec un langage que vous ne connaissez pas. Donc, beaucoup de femmes vont dire, moi, je comprends rien. Alors, mon mental, il veut comprendre. C'est une des raisons pour laquelle je tiens à transmettre la méditation Belvaspata pour habituer votre mental à arrêter de vouloir comprendre. On veut tout comprendre, hein? Le mental, il fait comme ça. Ça, c'est le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est le Wikipédia. Il veut donc comprendre. Est-ce qu'on comprend tous les miracles? Non. Combien de fois vous vous êtes dit, ça se peut pas, c'est un miracle qui vient d'arriver? Je comprends pas. Mon père, ma mère, elle est pas bien, puis là, tout d'un coup, elle s'est mise à bien aller. Je comprends pas pourquoi c'est un miracle. On se l'explique pas. Donc, la méditation Belvaspata, c'est un langage qui va aller guérir à l'intérieur de vous des nœuds énergétiques. Et ce que je vous transmets ce soir, c'est de la passion, c'est de l'illumination, c'est de l'amour. C'est ce que je vais vous transmettre ce soir. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Et je vous dis, le langage, pour celles qui ne le connaissent pas, peut-être que votre mental va vouloir essayer de le comprendre, mais laissez aller. Laissez aller votre âme, parce que votre âme sait exactement ce qu'elle est en train de guérir pour pouvoir s'aligner dans sa vie. Est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant? Alors, je vais vous inviter, pour certaines, si vous voulez vous coucher, vous pouvez vous coucher sans problème. Ça va durer 7 minutes environ. Pour les autres, vous pouvez rester appuyé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma musique pour que vous puissiez commencer
à entendre cette musique qui joue. Alors là, je vais demander à toutes mes petites femmes qui sont là, est-ce que vous entendez bien la musique? Oui? Parfait. Est-ce que vous entendez ma voix aussi? Oui? Parfait. Je vais peut-être la baisser un peu, juste pour que vous entendiez un peu la musique et beaucoup ma voix, parce que je vais vous transmettre des sigils. Ça vous va jusqu'à maintenant? Parfait. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour commencer à recevoir la méditation Belvaspata, qui est un langage qui va aller guérir à l'intérieur de chacune de vous des nœuds énergétiques que vous ne voulez plus avoir. Des nœuds énergétiques qui sont peut-être des jugements, qui sont peut-être de la non-amour, qui est peut-être un nœud énergétique qui fait que vous travaillez donc fort tout le temps, que vous êtes certaine que vous ne ferez jamais d'argent, que vous êtes certaine que l'abondance n'est pas pour vous. C'est des croyances qui sont ancrées à l'intérieur de vous que vous ne voulez plus, que votre esprit ne peut plus endurer. Alors dites-vous que la méditation Belvaspata, c'est un soin, comme si vous receviez un massage, mais le massage est pour votre lumière intérieure. Alors je vous invite à inspirer, en ayant les yeux fermés, bien sûr. Inspirez. Expirez. Aujourd'hui, on se connecte à toutes les femmes qui sont présentes. Et dès maintenant, on émet une intention. Une intention pour ce moment sacré. L'intention est un champ d'énergie pure et illimité. Il t'est possible d'activer. À être connecté à ton intention, c'est aligner les désirs de ton âme à la mission de ton existence. C'est lui donner le droit d'être. C'est l'honorer. C'est accepter que ton âme existe et qu'elle a besoin de soutien pour se connecter à plus grand. À partir de maintenant, tu ne te poses plus de questions. Tu laisses ton âme recevoir les sigils de guérison. Bon voyage intérieur. Belvaspata. Ngereknuk vavarej vispata. Blaud vapatar sedviurubak yordumubak. Geravisbava. Troararir pleva. Miracluvael pataurudvi. Gerevistraunar. Kruvet barurek. Krunek vatrua. Valak is mikluatre. Valak is pavatra kiri predvraha. Non man stararat bershpe. Krek naulu vespe. Erod brasta. Bel bruva vespe. Kluk nanuvin. Bedrai vusbi. Geriviskarsbi. Truavar. Pluakbar. Dragbavuresbe. Bres bragva.
Tareknu Vraha. Klak Savra. Telerut Savra. Brishnavak Bere Visba. Veruk Mavahasbi. Patruk Vraha. Gelvi Vespe. Teleknu Vraska. Belbruk Vavespi. Truavar Pruagbar. Trekvu Erespi. Perenik Vra Uvespe. Klusats Uvespe. Geretstra ueides bivrek isis parus, jut bigris juak, vires barkesna. Belvaspata. Nkereknuk vavelej vispata. Mbravapata rutset viurbak jornumubak. Gerusba uverspe. Trekba uruerespe. Vivires vikeresna, visberes varek vi, krunek va trua. Den kritres, rasut kululuvet, non mensararat berspe. Non mensararat berspe. Louange, amour, gratitude. Et dès maintenant, je t'invite à mettre une intention. Mettre une intention pour aligner ton âme. Quelle est l'intention que tu souhaites pour toi dès maintenant? Dès que tu es prête. Je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts. Ouvrir les yeux tranquillement. Revenir ici. Et aller partager l'intention que ton âme veut. Viens me partager l'intention que ton âme veut. Et pendant que tu viens m'écrire, je vais t'amener dans quelque chose peut-être que tu n'as jamais vécu. Tu viens de vivre quelque chose, peut-être pour la première fois, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ton cerveau a décidé non, 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 moi je ne veux pas aller, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu t'es dit non, je vais me laisser. Si je suis ici, c'est que je suis connectée, puis je vais me laisser aller. Et ce qui se passe, c'est tu te permets d'aller partager. C'est ce que tu fais là présentement. Et c'est bien. Parce que si on reste toujours crispé comme ça, imagine toute la toxicité que tu te mets dans le corps. Pas parce que t'as pas à être plus rigide, parce que tu as un poste peut-être qui est très élevé, tu diriges plein de gens, peut-être. Mais la grande leader, c'est celle qui dirige avec l'intelligence du cœur. Puis l'intelligence du cœur, il y a 5 grands piliers que moi j'enseigne. En fait, il y en a 5 grands. Mais il y en a un que je vais te parler ce soir, c'est la connexion. Et la connexion, c'est la connexion à toi, c'est la connexion à plus grand, c'est la connexion à la nature, c'est la connexion, c'est faire des liens avec tout ce qui se passe autour de toi. Et tu peux changer le cours de ta vie, le moment où tu te connectes. Où tu te connectes non seulement à tout l'univers des êtres de lumière, mais que tu te connectes à toi. Et c'est ce que moi j'ai fait.
J'ai travaillé comme présidente d'une agence de publicité pendant des années. J'étais là 25 ans. Puis à un moment donné, je vous le dis, je ne respirais plus. J'ai eu besoin de m'arrêter. Je suis devenue maître Reiki. Je me suis connectée à cet univers angélique. Et je suis restée quand même encore 7-8 ans à l'agence de publicité, mais je me suis mise à être beaucoup plus créative, à avoir des meilleures relations avec les personnes avec qui j'étais, mes clients, mes employés, mes idées étaient créatives. Je respirais. Pourquoi? Parce que j'ai appris à m'arrêter et à me connecter. Et pour ça, on doit s'arrêter et prendre conscience de qui on est. Ça, c'est notre énergie, les filles. Puis moi, ma job ce soir, là, puis je l'ai dit souvent durant mes formations, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire ancestrale. Est-ce que ça vous parle? Vous reconnecter à votre mémoire ancestrale. Alors, quelle est votre intention? L'amour de moi. Quelle est votre intention? Apprendre à m'aimer plus. Quelle est votre intention? Avoir le courage de continuer. Et pendant que je lis, je suis sûre que ça parle à une autre. Pourquoi? Parce qu'on est tout interconnectés ici. Et c'est ça qu'on apprend quand on avance à se connecter, puis quand on veut recevoir de plus en plus des messages. C'est que les messages, c'est les anges, là, je vous dis, l'univers angélique ou l'univers de la connexion, on a l'impression que c'est du subtil, puis mon Dieu, que je dois me casser la tête. Non, non, non. C'est simple. Là, je vous en donne des simples. Je suis en train de lire ce que les femmes ont écrit. Et pendant que je lis ce que Nancy dit, grandir pour aider, si je demandais aux autres, qui veut ici grandir pour aider, levez la main. On est plusieurs. Ingrid, Jessica, Chantal, Carole, Sylviane. Tu vois, Nancy, tu as écrit ça. Geneviève a levé la main. Suzy a levé la main. Toi, tu as écrit José, que ça n'arrête plus. C'est ça, pendant qu'on est ensemble, tout le monde. Tu vois, Nancy, peut-être que tu dis, écoute, moi, je vais-tu oser l'écrire? OK, j'ose l'écrire. Mais quand tu partages, tu te rends compte que tu partages à toute une cohorte en même temps. Et ce que ça te permet de créer un canal de connexion, la connexion, canal de connexion non seulement avec les autres femmes avec qui tu es, mais avec toi aussi. Un canal de connexion avec toi. OK, il y a des filles qui disent, je veux faire la... Je vais juste vous mettre dans le lien ici, les filles, le lien pour les prochaines... attendez, pour les prochaines dates de connexion. Pour les filles qui veulent faire éveil à l'univers angélique, il y en a 4 qui s'en viennent, OK? C'est des lundis soirs, OK? Parce que l'été, c'est le fun. 2 lundis soirs de 6 à 9h30. C'est vraiment le fun. Donc, j'ai mis les dates, là, les 10 et 17 juillet ou les 19 et 26 juillet. OK? C'est des soit lundi soir, soit mercredi soir. Puis, il y en a 2 au mois d'août. Puis, les autres qui disent, ah, moi, j'aimerais mieux faire ça un dimanche. J'ai décidé de le faire le 27 août, le dimanche 27 août. C'est de 8h30 à 3h, OK? Donc, c'est dans une journée complète. Vous pouvez le vivre. Puis là, je vous ai mis le lien pour aller l'avoir à 111 parce que il est 199 normalement, mais durant l'été, je le laisse à 111. Ça va? S'il y en a qui ont des questions, je resterai avec vous après. Ça vous va? Alors, je veux continuer sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on interprète mieux les messages de l'univers. C'est à partir des modes de connexion spirituelle. Puis, les modes de connexion spirituelle, on a l'impression parfois que c'est complexe à comprendre. Mais si je vous dis clairvoyance, vous savez c'est quoi, hein? Clairvoyance, c'est de voir de la lumière, voir des plumes peut-être. Peut-être que vous voyez des 444 ou des 1111. Est-ce que vous voyez ça? Oui, hein? Des 4-4, des 11-11, c'est des messages qui vous arrivent. Si vous avez une question et que vous vous dites, hey, moi j'aimerais ça avoir une réponse, possible que vous allez voir des 4-4, vous allez dire, ben non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ça se peut que vous receviez. Moi, je reçois des messages constamment.
Pourquoi? Parce que je m'arrête. Et pour ça, on doit se responsabiliser, s'engager et choisir d'aller vers un mode de vie qui est celui spirituel. Et le mode de vie spirituel, là, les filles, puis c'est pour ça que vous allez voir dans nos cartes, pour celles qui ont les messagères, oui, les 33, c'est la même chose, Marjorie. Tout ce qui est chiffre miroir, les 33, les 5, tout ce qui est chiffre miroir, c'est comme des messages que vous recevez. Et possible que tout à l'heure, j'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que que quelqu'un qui a reçu un message, vous irez l'écrire, quand je faisais la méditation Belvaspata, peut-être que vous avez reçu un message. Et vous dites, ben non, ça se peut pas ce que je viens d'avoir. Ouvrez-vous. Quand vous avez une méditation Belvaspata, là j'ai fait 7 minutes, ok? Demain soir, elle dure 60 minutes. Je vous le dis, vous partez. Il y en a beaucoup dans la salle qui tombent endormis. Elles partent. Et quand vous tombez endormi, c'est votre âme qui reçoit le soin. Et c'est juste magique. Puis inquiétez-vous pas, vous allez vous réveiller avant qu'on termine. Parce qu'après ça, on va aller dans qu'est-ce que votre âme veut, puis on va en discuter, puis on va échanger là-dessus. Parce que la méditation Belvaspata, elle va dénouer. Là, on a dénoué quelque chose. On l'a fait en 7 minutes. Je peux pas faire l'heure là-dessus. Mais vous allez dénouer quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dénoué à votre avis? Allez me partager. S'il y avait quelque chose que vous avez besoin de dénouer pour pouvoir écouter votre chemin dans la spiritualité, pour pouvoir grandir, pour aider, pour pouvoir laisser émaner toute ta lumière qui t'habite avec amour, pour pouvoir aller vers ce que ton âme veut, qu'est-ce que tu as besoin de dénouer? Et demain, c'est la première chose qu'on va faire pour celle. Arrêter de penser à mon ex. Ben oui. Ben oui. Arrête de penser à lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de penser à lui? Voilà, José, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de penser à lui? Le contrôle, je veux arrêter de contrôler. Je veux arrêter de contrôler. Pourquoi on veut contrôler? Parce que c'est notre mental qui veut donc contrôler. Contrôler quoi? On contrôle rien, hein, juste vous dire. C'est la différence avec la maîtrise. Le contrôle, c'est extérieur. La maîtrise, c'est la grande maître à l'intérieur de vous. Mes pensées limitantes, j'en veux plus. J'en veux plus, absolument. On n'en veut plus de ça. Alors, les modes de connexion spirituelle, comment on reçoit des messages? On reçoit des messages par la clairvoyance. Donc, vous pouvez voir des formes. Moi, je vais vous montrer, là, je vois souvent des anges qui sont sur le mur. Je vous en montre un, vous allez rire. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai sur mon mur. Puis je le montre quand je suis en formation. Voyez-vous, un petit ange? Ça, c'est ma lampe de chevet. Et juste en haut, il y a un petit ange qui est là. Quand j'ouvre ma lumière le matin, c'est le petit ange que je vois. Alors, je lui fais salut, salut, mon ange gardien. Comment vas-tu? Est-ce que vous connaissez votre ange gardien? Dans Éveil à l'univers angélique, on va se connecter, Umabel, c'est vous qui l'êtes, on se connecte à notre ange gardien. Parce que puis là je vais vous le transférer pour ceux qui l'ont pas, là, je vais vous le mettre ici tout de suite. Vous irez télécharger votre charte des anges gardiens, parce que votre ange gardien, c'est ce qu'on étudie aussi quand on arrive à Éveil à l'univers angélique. Votre ange gardien arrive avec un don, et arrive avec un enjeu, et c'est votre don et votre enjeu sur Terre. Et quand vous le lisez, vous vous dites, waouh, oui, c'est vrai que moi j'ai ce don-là, et oui, c'est vrai que j'ai cet enjeu-là. Un enjeu, quand on en prend conscience, on est déjà dans notre spiritualité, puis on s'éveille, puis on s'ouvre. On s'ouvre à pouvoir avancer, à pouvoir aller complètement ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on se connecte. Et on se connecte par la clairvoyance, on se connecte par la clairaudience. Donc, vous entendez peut-être des musiques parfois, puis vous vous dites, et ça, c'est la musique que ma grand-mère me chantait, ou une chanson qu'elle me chantait. Est-ce que c'est possible que ma grand-mère décédée me fait un message? Oui. C'est ça la clairaudience, c'est de prendre conscience qu'on s'ouvre
à un autre univers multidimensionnel. C'est comme la clair-sentience. Ça vous arrive d'avoir des frissons? Vous dites, oh mon Dieu, j'ai un frisson présentement, il y a quelque chose qui se passe. Ben oui, la clair-sentience, c'est le frisson qui va arriver ou la clair-connaissance. Donc, tous ces modes de connexion, on va les étudier quand on arrive à l'éveil, à l'univers angélique. On les étudie et on pratique pour que vous puissiez, après, continuer. Et là, vous pouvez être dans une rencontre, dans un meeting le jour. Vous pouvez être en train de travailler puis de recevoir un message. Et c'est de vous apprendre à lui faire confiance à ce message. Parce que, puis là, je vous dis, je suis allée dans des grandes entreprises où j'ai animé de l'écriture intuitive et de la connexion. Je suis allée dans une grande entreprise canadienne. Ça vous donne une idée, il y avait à peu près une trentaine de directrices qui étaient là. Alors, ça vous donne une idée de la grosseur. Et j'ai fait la méditation Belvaspata. Oh my God. Là, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment la faire? Je me suis dit, why not? C'est pas moi qui le fais, qui va le faire. Donc, je suis allée le faire. Ça pleurait dans la salle parce que les femmes ont pris conscience des messages qu'elles recevaient. Et souvent, surtout quand on est une femme, OK? Quand on est une femme, on a le masculin sacré très, très, très développé. Alors, c'est pour ça souvent que je vais organiser des événements, des ateliers où je vais unir le masculin sacré au féminin sacré parce que nous, les femmes, on est très masculines, on est très, hein, on est disciplinées, on est comme, c'est pas le côté féminin, ça, les filles, c'est le côté masculin qu'on a. Alors, on ne se permettra pas de faire confiance à notre intuition. Les hommes appellent ça l'instinct, c'est la même chose. Albert Einstein appelait ça l'instinct. Mais Albert Einstein a toujours dit que s'il n'y avait pas eu son instinct ou son intuition, il n'aurait pas découvert toutes les découvertes qu'il a fait. Alors dites-vous que notre intuition nous amène souvent à prendre des décisions éclairées. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, hein? On ne l'écoute pas. On doit commencer à écouter de plus en plus notre intuition. Et comment on fait ça? On fait ça en s'arrêtant. On fait ça en prenant conscience que les messages nous arrivent un peu partout. Est-ce que ça vous parle, ça? Les messages qui vous arrivent de partout. En effet, j'ai des messages, c'est sûr. C'est comme quand on arrive, ça c'est l'éveil. Hein, j'ai 3 piliers que je vais vous parler des 3 formations en fait. L'éveil, c'est qu'on s'éveille à la possibilité qu'il y ait un monde spirituel autour de moi. Ça, c'est comme la première formation que je vous ai parlé tout à l'heure pour celles qui veulent le prendre, qui est à 111. Venez, vous allez vraiment vous éveiller. Donc, c'est juste de dire, OK, attends, il y a un autre monde qui existe, qui est le monde dans lequel je vis, mais qui me permet de m'ouvrir et de me connecter à plus grand. C'est peut-être de connecter, parce que je vais vous montrer. Ça, c'est 17 archanges qu'on étudie durant les 3 parcours. Quand on fait l'éveil, on va étudier les archanges majeurs. Les archanges majeurs, pour la plupart, vous les connaissez, mais de toute façon, je vous les enseigne. C'est Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel. Quand on va en le 2e parcours qui est connexion spirituelle, là, on s'élève et on s'en va avec des archanges de transformation. Puis quand on fait guidance, là, il y a 9 archanges, et c'est des archanges du cœur et des archanges guerriers spirituels, dont Métatron. Je voyais une fille qui a marqué Merkaba. Donc, Merkaba, oui, c'est toi. Mais le Merkaba, c'est une figure géométrique sacrée que Métatron a. Et Métatron, il nous amène justement dans ce multidimensionnel. Alors, pourquoi moi j'ai décidé d'enseigner les univers ou les énergies des archanges? C'est pas nécessairement juste pour vous parler des anges et des archanges, mais c'est pour vous transmettre l'énergie des archanges pour que vous preniez conscience que vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, Michael, c'est le grand protecteur. Vous avez de la protection à l'intérieur de vous, vous pouvez vous auto-protéger. Gabriel, c'est la communication. Vous pouvez avoir une communication claire avec les gens. Il s'agit d'écouter. Raphaël, c'est la guérison. On peut se guérir nous-mêmes. On peut se guérir nous-mêmes de pensées toxiques que j'ai.
Le jour où vous décidez que ça suffit, vous en voulez plus de pensées toxiques, vous pouvez ne plus les avoir. C'est votre intention qui va faire toute la différence. Et c'est ça la méditation Belvaspata. Je vous amène dans plusieurs, je vous ramène souvent aux mêmes mots, aux mêmes énergies, mais ça demeure que il y a des nœuds qui sont à l'intérieur de nous et quand on les dénoue, juste en les nommant, vous en avez nommé quelques-uns tout à l'heure, les filles. Moi, je veux arrêter, par exemple, de m'auto-saboter. J'ai toujours peur, je veux arrêter d'avoir peur, je veux arrêter d'avoir des pensées limitantes que Marjorie nous disait. Ce sont des nœuds que vous avez, peut-être que jamais vous avez osé le dire. C'est pour ça que j'appelle mes formations, c'est des coachings en fait, parce que je vous amène à les nommer. Je vous amène à vous habituer à mentionner, parce que quand vous commencez à mentionner ce qui va pas, dans le calme, dans l'amour, vous commencez à vous ouvrir à votre guérison. Et moi, je dis souvent que plus je manifeste, plus je guéris. Alors, l'éveil, c'est de vous ouvrir à cette possibilité, c'est de dire, écoute, il y a un monde qui existe, qui est un mode de vie spirituel. Quand on a décidé, Férouz et moi, de créer en 2015 la tribu, on l'a appelé au début, ça s'appelait les spirituels, après ça c'est devenu la tribu. Quand on a décidé de la créer, c'était pour ouvrir la spiritualité à tous et à toutes. Et ça a été vraiment beau parce que les femmes viennent et elles partagent. Elles partagent ce qu'elles ressentent, elles se permettent de plus en plus à partager des citations, à dire voici ce que je vis présentement, à s'ouvrir dans l'amour, toujours dans l'amour. Donc, éveil, c'est pour vous éveiller. Oui, attends, je vais remettre, merci de me le rappeler. Je vais remettre les dates pour les filles qui veulent le suivre. Allez, je mets ça ici. Et vous faites le code, pour celles qui s'inscrivent, là, vous faites le code Ange 111 pour le payer 111 $. Voilà. Le parcours 2, je vais vous en parler pour l'énergie, pour que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va quand on a été en contact avec tous les veilles spirituelles. On s'en va dans connexion. Et bonsoir, Ghislaine. Alors, la connexion spirituelle, c'est d'aller vers le silence, un silence intérieur. Et le silence, il nous arrive du chakra de la couronne. Le silence, hein, c'est comme le si qui est ici. Le chakra de la couronne, c'est celui de Métatron, en fait. C'est celui qui nous connecte directement à l'au-delà. Et on vit des moments de silence et on vit des moments aussi de purification. La purification, c'est quand je décide que je ne veux plus être dans une énergie qui me draine par le bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers le nettoyage. Vous connaissez le nettoyage? Ça vous arrive? Là, vous allez toutes me dire qu'est-ce que vous voulez nettoyer. Répétez-le moi. Et on va aller le nettoyer ensemble, les filles. C'est ça qu'on fait durant le connexion spirituelle, entre autres, parce qu'on apprend aussi l'arbre des séphirotes, qui est l'arbre de vie. On apprend aussi comment les êtres de lumière qui nous entourent peuvent nous aider. On va créer même notre cercle de lumière. Vous allez recevoir, c'est comme un graphique comme celui-ci. Vous mettez votre photo au centre et vous allez créer votre cercle de lumière. Est-ce que ça vous arrive de nettoyer ce que vous ne voulez plus? La négativité, on va le faire ensemble. Alors, je nettoie ce que je ne veux plus dans ma vie. Je veux nettoyer la fatigue. Je veux nettoyer le négatif. Je veux nettoyer mes peurs du manque ou encore de ne pas être à la hauteur. Allez-y, partagez. Puis je vais le nommer, puis on va le nettoyer ensemble. Vous n'avez aucune idée de la force de la sauge ou du palo santo ou de l'encens pour nettoyer. Moi, j'étais tout petite, puis ma mère, elle nous montrait comment nettoyer. Je faisais ça, moi, en Gaspésie avec ma mère, qui est extrêmement spirituelle, elle est encore comme ça aujourd'hui. Ce que je veux nettoyer, c'est mes blessures de rejet et d'injustice. Je veux nettoyer, d'arrêter de penser à mon ex, José, on le répète. Puis, tu sais, le jour où tu l'écris et que tu te le répètes et que tu te dis, moi, je peux
arrêter d'y penser. Tu vas arrêter d'y penser. Sinon, on va rentrer dans un autre coaching. Puis l'autre coaching, c'est qu'est-ce qui t'amuse d'y penser. Quand je vous dis que je suis coach, là, qu'est-ce qui t'amuse d'y penser? Quand on a une pensée toxique qui nous revient toujours, là, je vais faire ma coach. Là, la coach, elle va dire, qu'est-ce qui t'amuse? Je dis, ben non, ça m'amuse pas, je veux plus. Oui, mais si tu continues à y penser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'amuse. Alors, qu'est-ce qui t'amuse? Ah, c'est pas gentil, elle dit, inquiète-toi pas, j'ai un ex, moi aussi. Je sais de quoi je parle. Les douleurs. Je veux plus avoir de douleurs. On nettoie ces douleurs-là, on les nettoie, les filles. Je veux nettoyer mes blessures, mes pensées limitantes, mes craintes en amour, absolument. Et quand on nettoie tout ça, les filles, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le canal de la transmission et de l'ouverture des messages. C'est ça qu'on fait. On ouvre tout ce canal qui a besoin d'émerger à l'intérieur de vous. Si vous êtes ici, les filles, c'est parce que vous êtes ouvertes à ça, c'est sûr. Alors, nettoyer mes inquiétudes par rapport à mon papa qui est malade, absolument. Mon papa est malade aussi, même chose. Ouais. Alors, probablement, Véronica, qui a une force en toi, puis tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. En même temps, de voir toujours le positif. Donc, c'est ça qu'on vit quand on va en connexion spirituelle. En connexion spirituelle, qui est le deuxième parcours, on va découvrir les êtres de lumière qui nous entourent. Donc, il y a des archanges, il y a des déesses, il y a des animaux totems, il y a de la nature, il y a des planètes, il y a des grands-parents, il y a des ancêtres qui font partie de vos êtres de lumière qui vous supportent et vous allez les découvrir. C'est ce que l'on fait quand on s'en va vivre la connexion spirituelle. Puis ensuite de ça, le troisième parcours, c'est un parcours qui dure 3 demi-journées et celui-là, on s'en va dans notre mission et on devient guide. Mais à chaque fois, on va aller purifier. Et la purification, je vous le dis, à partir de maintenant, entrez ça dans vos modes de vie. Ce que je vous amène, en fait, c'est d'entrer la spiritualité dans dans vos modes de vie, dans votre lifestyle. Il y en a combien ici qui disent, moi, là, de plus en plus, je suis spirituelle, je me pige une carte tous les matins, il y en a-tu? Oui, hein? Et qu'est-ce que ça vous permet, les filles? Ça vous permet de vous élever, absolument. Ça vous permet de vous élever. Et ça vous permet d'entrer dans l'amour, dans le pardon. Hein? Dans l'amour, on va avoir Aniel, qui est l'archange de l'amour. L'archange du pardon, c'est Jérémiel, vous allez l'étudier aussi. Le courage, c'est Ariel, c'est la lionne de Dieu, elle est magnifique. Uriel, c'est la lumière. Alors, chaque archange vous amène dans une puissance qui vous permet de prendre conscience de votre force puis de votre divinité. Puis ça, les filles, là, même si vous êtes mystique moderne, même si vous êtes des rebelles, puis si vous aimez la mode, puis si vous faites de la moto, OK? Là, moi, là, les filles qui disent hey, « moi, là, je veux pas m'en aller spirituel parce que je veux pas porter une grande robe blanche, j'en porte pas de robe blanche, je porte des jeans, puis je mets du cutex rouge, moi aussi, OK? » Là, la spiritualité, les filles, c'est la mystique moderne. Vous êtes toutes des femmes modernes. Et c'est de plus en plus, je dirais pas trendy parce que je veux pas amener la spiritualité dans quelque chose de trendy, mais je dirais que les femmes, les hommes sont de plus en plus ouverts à la spiritualité parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose en haut qui nous permet de se connecter à soi pour grandir. Et c'est ça le contemporain aujourd'hui. Et moi, si je suis ici pour amener les femmes à prendre conscience de qui elles sont et de leur puissance, mais je vais le faire toute ma vie. Et c'est ce que je fais à travers les lectures de cartes et c'est ce que je fais à travers les livres. Pour vous accompagner à prendre conscience de votre connexion, que si vous émettez jamais une vision puis une intention, comment pouvez-vous aller quelque part si vous savez même pas ce que vous souhaitez? Quel est le pouvoir de l'intention dans votre cœur? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous devez nettoyer? Quelle énergie vous avez? Qui vous êtes? Votre énergie, elle est comment aujourd'hui?
Elle est basse, elle est haute, elle a le droit d'exister. Votre passion, c'est ce qui vous porte. Votre passion, c'est votre motivation. C'est ce avec quoi vous vous levez le matin. Allez me partager quelle est votre passion. Écrivez-moi, là, si vous me dites, mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi. Hey, si vous ne savez pas c'est quoi votre passion, ça urge. Moi, ma passion, c'est écrire. C'est une grande passion. Je pourrais rester des heures et des heures en avant de mon ordinateur à écrire, les filles. C'est la danse, Nancy. Moi, c'est le dessin, Suzanne. Véronica, c'est l'être humain. C'est-tu assez beau? Mais c'est pas pour rien que c'est toi qui t'occupes de ton papa, Véronica. T'adores les êtres humains. Le jour où tu découvres peut-être que ton ange gardien et qui est régi par ton cœur angélique, peut-être que tu vas voir que ta mission, c'est d'être proche des humains. Peut-être que tu vas prendre conscience, ah, c'est pour ça que je suis là. Puis qu'un autre va découvrir que dans l'arbre des séphirotes, tu fais partie de la deuxième triade, parce que la deuxième triade, ce sont les enseignants, ce sont les messagers. Je vais vous le montrer. Tiens. Ça, c'est l'arbre des... Je suis pas supposée de montrer ça, mais c'est le fun ce soir. Ça, c'est l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, je le partage en parcours 2, en connexion spirituelle, et on fait partie d'un cœur angélique. Et chacune de nous, on est là pour évoluer et on est là pour aller à la recherche de ce qui est ici, c'est le DAT. Le DAT, D-A-A-T-H, c'est la connaissance. Et je l'ai étudié à travers plein de livres, des bibles que j'ai lues d'auteurs extraordinaires ici au Québec, puis en Amérique, puis en Europe. Mais ce qui m'a vraiment porté, c'est quand je l'ai étudié avec le Musée d'art d'Aïsme à Paris. Et j'ai beaucoup partagé avec la directrice et celle qui était à l'étude, qui était à Rome et qui avait avec elle des plans des premiers arbres de vie, des premiers arbres des séphirotes. C'est extraordinaire, vraiment là à voir. Et je vous le transmets cette étude-là parce que ça vous permet de comprendre l'évolution de votre âme. C'est tellement extraordinaire. Et là, vous comprenez pourquoi votre sœur ou votre frère ou votre mari ou votre blonde ou les personnes autour de vous réagissent de telle façon parce qu'elles ont une mission et vous avez vous aussi une mission. On est différents, donc apprendre à accepter votre différence et apprendre à accepter la différence de l'autre. On est toutes différentes, toutes différentes. Mais moi, on dit qu'on veut pas accepter la différence de l'autre, hein? Puis je comprends pas pourquoi l'autre n'accepte pas ma différence. Ça, on apprend ça en connexion spirituelle. Ça vous fait rire, hein? Alors, je vais rester avec celles qui vont avoir des questions par la suite, pour celles qui veulent venir avec moi dans mon univers angélique, puis commencer justement à l'éveil. Mais avant, je vais faire une lecture de cartes, puis ensuite, je vais faire tirer le coffret, les messagères. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant, les filles? Le problème, c'est qu'il n'y a plus de passion depuis le départ de mon conjoint il y a quelques mois. Louise Marie Brousseau, ma belle, s'il y en avait une passion, ça serait laquelle? Mettons qu'il y en avait juste une. Mettons qu'il y en avait une. Juste une. N'importe laquelle. Nomme-la moi, Louise Marie. C'est pas grave, René, que t'arrives en retard. On est en retard, il n'y a pas de temps à nulle part. Alors, Louise Marie, va m'écrire. S'il y avait juste une passion qui existait, une petite, ce serait laquelle? Va me la nommer. On va la trouver ensemble. Je suis sûre sur ça. Les voyages, parfait. Quand je vous dis que c'est des coachings, OK? Il n'y en a pas, tu m'as dit il y a 2 secondes, il n'y en a plus depuis que ton conjoint a quitté. Mais là, je te demande un voyage, parfait. Avec qui tu voyages, puis quand? Quand est-ce que tu t'en vas en voyage? Fais-toi un petit voyage, même si toute seule. C'est le fun, toute seule. Viens-t'en à grandeur. Tiens, je vais te dire où... Es-tu loin de Shawinigan? Le 23 juillet, je suis avec Myriam Turenne. On est dans un site incroyable. Il y a plusieurs femmes qui sont ici, qui viennent. Et on est pendant toute une journée avec 44 femmes devant, ça s'appelle le 2800 du parc. C'est un lac incroyable et on va toute la journée dénouer des blocages, unifier le féminin et le masculin sacré. On va faire du yoga
très léger ensemble et on va chanter des kirtans et je vais vous faire vivre sur votre tapis la méditation Belvaspata en vous faisant un soin Reiki. Ça ne va pas être plus complet que ça va durer de 10 heures le matin à 17 heures le soir. C'est le 23 juillet. Alors, viens, Louise-Marie, faire un petit voyage. Tu vas voyager à l'intérieur de toi parce que vous allez faire un voyage unique. Il n'y a rien de plus beau qu'un voyage intérieur. Ça te parle-tu, ça? Probablement que c'était pour ça que tu avais à me dire ça. Faites-vous des beaux voyages, les filles, parce que les voyages les plus beaux sont ceux qui sont à l'intérieur de vous. Et vous n'avez même pas idée de quelle façon vous pouvez aider les autres à voyager aussi à l'intérieur d'elles pour ensuite l'extérioriser puis commencer à voir le beau autour. On doit arrêter de mettre sur les autres notre bonheur. Le bonheur, il est ici. C'est pas l'autre qui va me dire si j'ai à avoir un bonheur ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, je vais faire une lecture de cartes. Ça vous tente-tu? Si vous avez le goût d'une lecture de cartes, juste à faire la réaction avec, vous savez, vous pouvez, ouais, c'est ça. Faites la réaction, puis là, je vais faire de Oui, voir. oui, 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 oui. oui. Alors, je vais demander à ma petite souris d'aller décider qui va avoir la lecture de cartes. Puis en même temps, les filles, c'est sûr que je fais un enseignement, OK? Donc, la personne qui va venir, elle accepte d'être avec moi. On va partager l'écran toutes les deux, OK? Donc, j'y vais. Qui va venir avec moi faire la lecture de cartes? Annie Goulet. C'est tombé sur toi. Ouais. Alors, Annick, est-ce que, Madame Annick Goulet, est-ce que vous... Oh mon Dieu, je vous ai perdu. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. OK, je vous ai retrouvé. Madame Annick Goulet, est-ce que vous acceptez de venir avec moi? Mon Dieu, j'essaie de vous amener avec moi ici pour qu'on puisse vous voir. Ajouter, remettre les actualités, nommer animateur, nommer co-host. Je te nomme co-host pour pouvoir t'amener avec moi. Retirer. Je sais pas pourquoi. J'essaie de t'amener avec moi comme intervenante pour qu'on soit toutes les deux, mais j'y arrive pas. Alors, ça sera pas long. Je vais le faire. Parce que je veux que vous la voyiez, vous aussi. OK, Annick, t'es là. Demander à arrêter, ajouter les actualités, nommer animateur, retirer le privilège. Je sais pas pourquoi je peux pas t'amener avec moi présentement pour qu'on puisse se voir les deux. Donc, je vais m'enlever moi. Ah, c'est les actualités que ça s'appelle, je pense. OK! Ça a changé de nom, c'est pour ça. Alors, je te vois, Annick. Est-ce que tout le monde voit Annick avec moi? Ah, Annick, tu peux ouvrir ton son? Oui, oui, on la voit. Parfait, merci beaucoup. Parce que on a fait un changement, j'ai réactualisé mon Zoom et la façon d'amener la personne avec moi est pas la même. Alors, ton son, je viens de t'envoyer une demande pour réactiver ton son, Annick. Est-ce que tu peux mettre ton son? Non, je t'entends pas. Je t'envoie une demande, là. Juste appuyer sur la demande. Est-ce que tu es capable de le faire? Ton son fonctionne pas? Est-ce que tu vois? Tu vois quand je t'envoie la demande, puis quand tu appuies dessus, ça fonctionne pas? Ah, ça va pas bien.
ça va pas bien. Alors, regarde, on va faire quelque chose de bien le fun. Tu vas me donner ton numéro. Ah non, parce que tu es sur ton téléphone présentement? Ah. Hmm. Ça fonctionne pas. Bon. Ça fait bizarre. Hmm. Ouais, mais là, Annick, je t'entends pas du tout. Hmm. Tu t'en vas ailleurs, c'est ça? Est-ce que je vais être obligée de changer? OK, là, je t'envoie encore une demande. On fait un autre essai, sinon je vais demander à une autre femme. OK. Alors, je te refais une autre demande. Puis quand tu appuies dessus, ça fonctionne pas, c'est ça? Bon, ben, on va être obligé de changer. On n'a pas le choix. C'est donc bien plate. Ah. Puis ça fonctionne pas? OK, alors, on va demander à une autre femme. On recommence, les filles. On recommence. Donc, c'est la vie. J'espère que ça va fonctionner pour les autres. On y va. Voilà, on va demander à Andréane Bonin. Andréane, est-ce que ton son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends. Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien, hein. C'est dommage pour Annie qu'elle doit dire merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc bien plate. C'est pas grave, une autre fois. Alors, je vais juste remettre l'actualité pour être sûr qu'on nous voit les deux. Puis je vais t'ajouter. Oh, je t'ai perdu. Le Zoom a changé, hein? Fait que vu que le Zoom a changé, ça a fait en sorte que c'est plus difficile aujourd'hui. Attends, je vais juste te retrouver, Andréane. On devrait être les deux. Voilà. Alors, Andréane, c'est-tu la première fois que tu viens dans une séance de connexion? Oui, À quel endroit es-tu? l'Assomption. À l'Assomption, fait que t'es pas loin de chez moi. Moi, je suis à Montréal. Oui, On est exact. Je quand suis proche de Repentigny. Est-ce que tu connais les cartes Oracle? Est-ce que tu les connais? Oui, mais je les ai jamais utilisés. Déjà jamais utilisé. Parfait. Est-ce que tu utilises des cartes Oracle? Oui, OK. Donc, tu connais la lecture de cartes. oui. OK. Parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander si tu as une question. Tu as le choix. Tu peux dire oui, j'ai une question que j'aimerais poser, ou tu peux dire je veux recevoir un message de l'au-delà. C'est toi Je veux qui décides. recevoir un message de l'au-delà. Parfait. Alors, on va aller vers ça. Quand on fait le éveil à l'univers angélique, j'enseigne la lecture de cartes et dès qu'on débute, c'est 2 soirs ou bien c'est un dimanche complet, dès qu'on débute, on va sortir une carte. Et on apprend les modes de connexion spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens quand je vois puis que j'entends cette carte-là, qu'est-ce que je sais, c'est la claircognizance. Donc, on va s'ouvrir à d'autres façons de recevoir les messages, OK? Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de me connecter à une énergie angélique, une énergie d'un archange. Est-ce que tu connais les archanges? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, si je te disais Michael, par exemple, est-ce que tu le Oui, connais? oui. Là, on se parler. Alors, Michael, c'est le grand protecteur. Michael, il y a une lumière. Et quand on a quelque chose qu'on veut couper, quelque chose de toxique, ben avec son épée de lumière, on peut le faire avec Michael, OK? OK. Et Michael, c'est celui aussi qui nous permet de dissiper nos peurs. Donc, c'est sûr moi, j'enseigne, par exemple, les archanges puis leur énergie. Dans Éveil, c'est les 4 archanges majeurs, dont Michael. Donc, je vais demander à Michael de venir te faire une lecture, de venir piger une carte pour toi, OK? Donc, je vais la prendre tout de suite, puis je vais te dire ce que Michael a comme message pour toi dans ce paquet-là qui est intuition et action, OK? Oui. Alors, je viens de la prendre.
Puis la carte, c'est la carte numéro 4. Donc, tu sais que les 4, c'est le chiffre angélique, hein? Les 4, les 4, 4, les 4, 4, 4, c'est le chiffre angélique. Et c'est un chiffre que, si tu le vois souvent, c'est un chiffre où tu dis, hey, je suis entouré d'anges. Donc, les anges ont un message pour toi ce soir. Et le message de Michael, c'est celui-ci. Et ça dit, cessez le jugement. Et là, tu souris. Je vais faire en même temps, les filles, un coaching, si tu me permets, Andréane, parce que c'est très profond. Ouais. C'est très, très profond. C'est le message que Michael me dit. C'est très, très profond parce que tu peux plus vivre avec ça. C'est terminé. Andréane, c'est terminé. Ah, ma chouette, c'est terminé. C'est ce soir que ça commence. Ah, il est 20h04 quand je te dis ça. Quel mot te vient quand je te montre ça, c'est ce jugement? Qu'est-ce qui vient? Par rapport à moi, Ben par oui. rapport au fait que je sois une femme, par rapport à ma féminité. Ça peut plus continuer parce que ton énergie féminine, elle a besoin de voir le jour. Elle a besoin que tu l'autorises. Elle a besoin. Puis sais-tu qui va l'autoriser? C'est ton énergie masculine qui va dire à ton énergie féminine, OK, je te permets maintenant. Regarde, c'est belle. Elle regarde devant. Il y a un arbre qui est en cœur. Puis là, il y a comme, ici, là, c'est comme s'il y avait des éclairs qui sont là. Puis c'est comme s'il y a quelque chose qui empêchait. Mais pourtant, tu es assise, puis tu es toute calme, puis tu regardes ça aller, l'éclair en avant. Qu'est-ce que tu as le goût de lui dire à l'éclair en avant? Moi, la chose que quand tu m'as dit que c'était le goût de faire, j'ai juste le goût de faire ça. Faire ça. Puis toutes les femmes vont toutes te mettre des beaux cœurs. C'est ça d'être ensemble, d'être regroupés ensemble. T'es jamais seul. Jamais seul. Qu'est-ce qui se passe le jour que tu cesses le jugement, Andréane? Je vais pouvoir commencer à vivre puis à grandir. Pouvoir commencer à vivre et à grandir. Je vais te montrer quelque chose, OK? Parce que là, Ben oui. tu m'as sélectionné. Ben oui. Et ça, les filles, ça, c'est ce qu'on apprend quand on est à éveil, OK? Parce qu'on se connaît pas, Andréane et moi. Et à ta minute, je vais revenir pour voir qu'est-ce que tu as. Je suis une femme libre et assumée. Oh my God, que c'est beau. C'est ma carte que j'ai sortie, que je me suis fait envoyer cette semaine par la poste. Ben voyons. Et ce que j'ai le plus de la misère depuis le plus longtemps que je me souvienne, c'est le fait d'accepter que je sois une femme. Puis mon plus gros problème, c'est ça. J'ai été en clinique de fertilité, j'arrive pas à donner naissance à un enfant. J'ai vraiment un gros problème d'hormones. J'ai un débalancement hormonal assez intense, merci. Fait que tout ce qui sort depuis une semaine, là, c'est tout par rapport à ma féminité, puis à m'accepter, puis à m'assumer. Tu es en train de le faire. Déjà que tu le mentionnes ce soir, devant toutes ces femmes extraordinaires qui sont ici, déjà que tu le mentionnes, tu es dans la guérison. Merci. Tu es dans la guérison, puis c'est une guérison qui va changer toute ta vie. Mais comment tu vas t'autoriser? Comment tu vas t'autoriser? OK? Fait qu'on va demander à mes autres cartes. OK? Parce que là, on est allé. C'est-tu des messages puissants, tu penses?
Ah oui, si j'avais pas compris, en tout cas, ça commence à l'être là. Une autre chose aussi, Andréane, je veux que tu saches une chose. Quand on fait une lecture de cartes, OK, c'est pas juste moi. C'est moi avec l'énergie de Michael, parce que c'est Michael, parce qu'il était le grand protecteur, puis c'est lui qui me parle à l'oreille. Je vais y parler, je vais y parler. Fait que c'est pour ça que je l'ai nommé. Puis c'est pour ça que toi, t'as dit, j'ai pas de questions, je veux recevoir un message, parce que c'est ton énergie. C'est pas mon énergie qui a cette carte-là, c'est la tienne. Donc, c'est la connexion, c'est toujours la connexion, c'est la connexion entre toi et moi. Donc, quand on est toutes les femmes ensemble, c'est la connexion d'une et l'autre. Puis là, je vais dire merci à Annick. Parce que Annick, c'est jamais arrivé qu'elle n'a pas pu mettre le son. Ce n'est jamais arrivé. Puis je suis sûre que si elle essayait de le mettre, elle serait capable. Là. Une vraie joke, là. Ouais. Mais Annick, J'ai es-tu capable de parler? réussi à mettre le son. Fait que c'est vraiment, vraiment. Je l'ai écrit dans les commentaires, là. Cette Non, lecture-là j'avais était pas vu. faite pour toi. Ben voyons donc. Ah, Seigneur. Ouais. Fait que Mais c'était Hey, dû on est... d'être pour toi. Et ça là, ce qui vient de se passer, les filles, OK? Moi, au début, tu sais, je suis dans la théorie, hein, je vous explique c'est quoi. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans toutes les femmes qui suivent les formations, c'est ce qui vient de se passer, c'est qu'on le vit. Nick, c'est jamais arrivé, mais jamais arrivé qu'Annick Mm. était pas capable de mettre son son. Jamais. Fait que, tu sais, quand on dit que les guides puis les anges, ils nous parlent, ben, je veux dire, justement, jamais que j'ai pas pu parler. C'est jamais Puis arrivé. là, ben, c'était dû d'être comme ça. merci C'est... beaucoup. Merci à Wow. tes anges et à tes guides. Alors, Annick, c'est toi qui vas prendre la carte. La Oui? carte pour André. Ben oui. Alors, on va ensemble te faire une lecture. Andréane, juste pour vous montrer les filles à quel point c'est exactement ce qu'on vit, c'est ça que vous allez vivre, c'est ça que vous vivez durant les formations. Vous allez vous-même vous étonner à dire, mais voyons, moi j'ai fait cette lecture-là, moi j'ai fait ça. C'est comme ça, c'est extraordinaire. Alors Est-ce que Andréane, tu aurais une question autre ou suite à la première carte d'Audrey, est-ce que tu as quelque chose à demander? Est-ce que c'est ça qui m'empêchait de continuer dans le chemin de mon développement spirituel? Parce que j'ai fait beaucoup de déblocages l'année passée. Puis là, ça se teignait, puis ça se teignait, puis ça se teignait. Puis là, j'ai l'impression que c'est pour ça que ça se passe maintenant, puis que c'était ça. Je pense que c'est ça qui va. Fait que ma question est comme plus ou moins claire, mais est-ce que c'était ça? non, mais je vais t'accompagner parce que ce qu'on apprend, quand on arrive dans le troisième parcours, Andréane, on apprend à canaliser. OK? OK. On apprend à canaliser des messages. Et à chaque fois, dans la canalisation, la question qu'on pose doit commencer par comment je. C'est tellement plus simple. Alors, ta question, commence-la par comment je, puis tu vas voir comme ça va être simple. Comment je peux développer mon pouvoir? Je vais dire ça comme ça. Comment je peux développer mon pouvoir. Puis là, c'est un enseignement que j'ai fait à toutes les femmes, là. Toutes les femmes restent, c'est incroyable. J'ai dépassé. Toutes les femmes restent. Merci les filles. Merci. On va aller chercher une réponse à comment je peux développer davantage mon pouvoir. C'est ça? Oui. Et là là! Non! Pas Métatron. Ouais. Je m'excuse, mais moi, j'ai aucune idée c'est qui. Non, mais c'est parce qu'on en a parlé toute la soirée, Andréane, c'est juste pour ça. Puis même, il y a une fille qui a mis son nom, Merkaba. Ce que j'expliquais tantôt. Vas-y, je te laisse faire la lecture. Puis j'ajouterai après Annick. Merkaba, c'est. Vas-y. Ben, en fait, Métatron, c'est comme le. Excusez, j'avais une batterie faible. Métatron, en fait, c'est un archange Supérieur. supérieur avec son Merkaba.
C'est ça ici, c'est une figure géométrique. Ouais. Le Merkaba, en fait, le mer, c'est la lumière. Le Ouais, Ka, c'est l'esprit. Puis le Ba, c'est le corps. L'enlignement. c'est l'alignement, c'est ça. Voilà. Imagine ce qu'elle a pigé pour toi, parce que ta question, c'est comment je peux donner avoir plus de pouvoir. C'est en prenant conscience de ton alignement. Donc, de ta lumière, de ton esprit et de ton corps. Et là, toi, ce que tu recherches, c'est ton corps a besoin de faire partie de la solution, s'entends-tu? Il fait partie de la solution, le corps, là, dans ton truc, puis ton esprit, puis ta lumière. Et ça devrait être dans tous les filles là, qui sont dans la salle, ça devrait être dans tout. Tu sais, même si on est en train de faire un travail très, très mental, vous êtes en train d'écrire le plan d'affaires de votre vie, mettons. Si vous n'êtes pas en forme physiquement, si votre corps est pas en forme, vous serez pas capable de l'écrire aussi bien. C'est aussi clair que ça. Le corps, la lumière, l'esprit font partie toujours de la solution. Qu'est-ce qui devient, Annick, toi, en plus? Ben, en fait, tu sais, avec le Merkaba, c'est la lumière. Il nous rappelle que nous, on est lumière. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, a dit, dans toutes les formations, tout part de soi. Fait que je pense que ton expansion, c'est à partir de maintenant. C'est beau, hein? Les yeux qui coulent. Ouais. Ben, tu vas pouvoir le revoir. Merci beaucoup. C'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. Moi, je me remercie tout le monde. C'est vraiment magique. Wow! Alors voilà, je vais vous laisser aller, je vais poursuivre. Merci beaucoup, Annick. C'est toute une expérience qu'on vient de vivre ensemble. Toute une expérience. Merci beaucoup, beaucoup, Andréane, d'avoir été avec moi. Tu vas pouvoir le revoir. Je vais le retourner. Tu vas pouvoir le revoir aussi sur YouTube. Et pour toutes les femmes qui sont ici, je vous invite à rester parce que je vais arrêter l'enregistrement pour laisser aller tout le monde. Rappelez, puis je vais faire le tirage après que j'ai arrêté l'enregistrement parce que je vais rester avec les femmes qui ont des questions sur les formations. Et je vais mettre sous le YouTube ou si vous le recevez par courriel, la rediffusion. Je vais mettre tous les détails pour que vous puissiez vous inscrire et être avec moi et avec toutes les femmes qui vont être là durant les formations éveil. C'est vraiment magique hein, de se retrouver dans un éveil à notre puissance. En fait, moi, je le dis souvent comme ça, puis à notre connexion, qui vous aide vraiment à avancer, à trouver l'abondance, à trouver le bien-être, le bonheur, la passion, l'épanouissement que vous méritez pour pouvoir aussi aider les autres. Alors voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement et puis je reste